Laisse-nous commencer. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons faire section 2 et exercice leçon 4, 5 et 6. Et comprenez l'expérience de la conversion. C'est-à-dire que nous comprenons qui était la conversion. Et la leçon, les fins divise en plusieurs parties. C'est que la conversion, qui était sa conversion? C'est qui, deuxièmement, c'est qui conversion pas été. Troisièmement, nous pouvons un résultat qui est arrivé d'une conversion. Hein, quand nous disons une conversion, une vraie conversion. C'est qu'il fait nous comprendre les simple, mais pas attendre là, parce qu'il y a un récit, côté nous donne l'expérience, l'expérience vécue. Hein. Ça, j'ai besoin de lire par eux-mêmes dans le manuel. Et qui était une nouvelle naissance. Hein? Un an d'entre nous connaît, un an peut-être nous pas trop saisi le sens. Il parle nous de l'histoire de Nicodème qui trouve dans Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, quand Nicodème a une conversation avec Jésus. Nicodème dit, Jésus dit à lui, tu es obligé de naître de nouveau, sinon tu pas pour même trouver le royaume de Dieu. Et c'est ça qui nous appelle la nouvelle naissance. Hein? Il dit la nouvelle naissance, en fait, c'est une transformation spirituelle. Il n'est pas physique parce qu'il parle avec Nicodème comme dans, il explique dans la naissance ordinaire, naturelle, physique, qui est pour les capables d'arriver à comprendre. Mais nous aussi, nous devons comprendre que dans nous, l'homme n'est pas consisté dans les corps, il y a dans l'âme, l'esprit et les corps, et qui nous besoin être régénérés. C'est-à-dire, nous besoin d'une transformation. L'idée est aussi mystérieuse. Hein? Hein, même naissance, il n'est pas facile. Il n'est pas... parfois, nous pas connaissons comment ces enfants-là finissent formés, comment ils finissent nés. Et ça, c'est un travail, bon Dieu. La naissance spirituelle aussi, euh, c'est comme ça. C'est ça qui nous appelle la nouvelle naissance. Deuxième affaire, il dit que nous devons faire un demi-tour. Un demi-tour complet. C'est ça qui appelle la conversion. Et des mots qui finit servir, c'est conversion, un converti. Là, nous cause la nouvelle naissance, maintenant, il cause la conversion. Il dit, la conversion, nous sommes capables de comparer comme un demi-tour. Nous sommes à droite d'un chemin, en fait, un faux chemin qui nous peut suivre, nous tournons complètement, nous retournons, nous disons non, ça chemin-là pas bon. Il dit, c'est un acte au cours duquel on se détourne de ses iniquités. Je veux dire, nous détourne de quoi? De tout nous ban péché parce que dans ces mains qui nous peut suivre, et c'est tout ban péché qui nous suivent de nous ban iniquité. Mais là, nous sommes en repentance, c'est ce qu'on appelle la repentance dans laquelle nous tournons vers les seigneurs. L'idée que l'expérience de la conversion, il y a à la fois, il comporte un aspect positif et un aspect négatif. Il faut dire, arriver à comprendre, un aspect négatif, qui appelle négatif? Nous abandonnons le mal, nous abandonnons l'idole, nous, nous détournons des ténèbres, nous rejetons la puissance du diable, nous détournons du péché. Ça, déjà, il appelle négatif. Hein? Positif, c'est qu'il nous tourne vers Dieu pour nous capables d'accepter le Dieu vivant. Nous tournons vers la lumière afin qu'il nous capable de tourner vers Dieu. Après, nous tournons vers Jésus-Christ. Mais ça, c'est un aspect, nous appelons positif. Hein? C'est une façon de parler. Maintenant, la repentance, l'IM, parce qu'il dans Actes des Apôtres, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais déjà, c'est un problème de péché, ça. C'est un problème qui l'homme finalement finit hérité depuis Adam, la chute de l'homme, et que et que l'homme disait repenti de tout cela, accepter le sacrifice de Jésus-Christ. L'idée de la repentance est capable d'être considérée comme un acte au cours duquel on se détourne du péché. Voilà. Ça s'appelle repentance. Nous détournons. Maintenant, l'idée à la foi, par contre, il n'est pas repentance, la foi, c'est un acte qui permet nous pour tourner vers Dieu.
Mais Dieu nous a assez la foi, nous le répartit. Maintenant, nous avons assez en confiance dans Dieu pour dire, ben, il est tout seul capable de nous dans cette situation-là. Euh, il dit, tous les deux, la repentance et que la foi est important pour qu'il y ait une conversion divine réelle, vraie. Hein? Nous pas capables de dire nous répartir, mais nous prenons assez la foi, nous pas trop quoi, c'est pas Dieu capable de délivrer nous, nous pas trop quoi, si le sacrifice de Jésus-Christ capable de délivrer nous. Là, il cause un mot qu'on appelle régénération. Une régénération. La régénération, il appelle ça, il dit, c'est quoi une régénération? Il dit, il s'agit là d'un renouveau spirituel au contact du Saint-Esprit. Veut dire, on va dire une plante, comment on peut dire, si peut mort, si pas sur une branche, une coupée, après il reprend, ça me appelle une régénération. C'est-à-dire, il dit qu'il s'agit là d'un renouveau spirituel. Mais il y a des gens qui finissent repentir, qui finissent nasser la foi pour convertir là, il y a une régénération qui traverse dans lui. Sa régénération là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit travaille ça dans le cœur. Nous commençons, nous ban vilaine manière, nous commençons toutes sortes de qualités, tout une situation qui, dans un mauvais chemin qui nous était, nous changer. Là, nous disons, ça dit, mon il est régénéré, il pas une chose, comment on peut dire, comment en anglais dit un refurbishment, il pas une, non, c'est régénéré complètement, il pas comment on peut dire ça? Une rénovation, il pas une rénovation, mais une régénération, une nouvelle vie repoussée, une nouvelle dynamisme repoussée dans sa bien-aimée là. Conversion, nous trouvons, la conversion est une seconde naissance spirituelle. Ça me rappelle la conversion, la décision d'accepter Christ en se tournant vers lui dans la repentance et la foi. Vous voyez, qui était le service à Banmola définir, t'as là qui était la repentance, qui était la foi. Maintenant, il dit à la conversion, quand nous cause conversion. Il y a un client qui nous naît de nouveau, hein, la conversion, il y a une seconde naissance spirituelle quand nous prenons la décision pour accepter Christ, quand nous tournons vers lui, nous répartis et nous lancer la foi. Peut-être vous pourrez remarquer que tout le mot là, l'autre entre dans l'autre, l'autre a pu ressembler, ça va nous affaire. Il dit qui la conversion pas été. Là, nous trouvons qui était la conversion. Maintenant, qui n'a pas été sa conversion là? La conversion, c'est pas qui oui, c'est sans ou même. C'est réformer soi-même. On va dire, vous pouvez améliorer ou même, vous pouvez faire bon quelque chose. Les positions à l'époque, ça ou pas capable parce que vous pouvez aider nouveau. Deuxièmement, ce qui n'a pas été, c'est que nous acquérir certains mérites. Hein? Nous rodons ban mérites, comment dire, ban, ban bonnes œuvres. On est dans la religion, et comme ça, nous essayons faire quelque chose, certaines quelque chose, récite certaines quantités la prière, faire certaines quantités pèlerinage, et temps, ça fait, comment dire, nous penser, quand nous faisons ça, ça pour tomber dans nos balances, nous pourrons ici arriver, nous pourrons ici, et dans la vie éternelle. De, après ça, qui la conversion pas été, on est qu'un dans zèle religieux. Vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de gens dans zèle dans d'autres religions. D'autres font toutes autres affaires, d'autres ont dans tout ban pèlerinage, d'autres ont tout ban cérémonie, parce qu'ils ont pensé, ça zèle là pour amener les autres à la conversion. Veut dire, pour dire qu'ils ont une conversion, c'est-à-dire. Mais non, c'est pas la conversion. Dernièrement, ça, vous pensez, pour comprendre, appartenir à l'église, pas dire qu'on convertit. Il y en a beaucoup de gens dans l'église, on peut dire l'église qui presse la vérité, l'église chrétienne, mais ils n'ont pas converti, ils n'existent, ils n'appartiennent à l'église-là, ils sont capables de prendre baptême, mais ils n'ont pas converti. Nous pourrions marquer ça qu'ils n'ont pas converti, ça va dire monde. Maintenant, il finit de donner un texte à portée de main, de salir par la foi, puis ça, moi, habitué des autres qui visent à apprendre ça, texte à portée de main. Mais dire, ça texte ça, bizarre dans nous l'esprit, dans nous la tête, ça, comment nous étudier, nous bizarre écrire, nous, un feuillet, si pas un carton,
mettre verset là au verso, et puis écrire l'autre verset, écrire la référence au verso, et puis écrire texte ça, l'autre côté. Et là, nous écrivons, nous apprenons pour nous garder dans une situation quand nous évangéliser, nous capables de servir ça. Texte à portée des mains, ou pas besoin de chercher ça dans le sac, là, on peut lire, non, c'est besoin dans nous-mêmes, ça. À cause de ça, moi, pour les autres, pour apprendre ça, ben, texte, ça. C'est un texte dans l'évangélisation, ça. Le salut ne se trouve en aucun autre. Hein? Dans la version du second, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça, je ne pas connaître quelle version il finit citer, mais six versions qui ont habité, mais versions qui vous connaissent. Maintenant, la conversion, il y a un résultat. Il n'est pas capable de nous dire convertir. Il y a un résultat, il y a quelque chose qui est capable de mesurer. L'idée, quand nous nous convertissons, il y a une transformation qui est manifestée. L'idée, il y a quelque chose qui change. L'idée, lorsqu'une personne se tourne vers Christ, un changement important se produit. Jésus lui-même occupe la place centrale dans la vie du croyant. L'ancienne façon de vivre est remplacée par quelque chose de nouveau ou la présence du Saint-Esprit. Et ça, dans la conversion, c'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit est révélée dans les cœurs et l'existence de la personne. D'ailleurs, il cause ça, ça verset là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dire quand tu es en Christ, il y a quelque chose. Une traversée, toi, une nouvelle créature, toi. Il y a une transformation qui, qui est arrivée. Après, l'idée, le résultat de la chose, il dit, on est purifié. Ça, il simple, on va prendre dans ce détail-là. Oui, nous finissons purifiés quand nous finissons convertis parce qu'il nous donne le cœur à Jésus-Christ. Dernièrement, qui résultat de la conversion, l'idée de nouveaux liens se créent, nouveau taille créé parce que nous sommes dans le monde. Maintenant, nous finirons dans la famille de Dieu. Il y a un lien qui crée entre un frère, une sœur, entre l'église, il y a un lien parce que nous finirons dans la famille de Dieu. Hein? Pour ça même, nous, tout le temps, nous disons, bien, un chrétien n'est pas capable de sa quantité liée avec une personne qui par contre le Seigneur. C'est vrai, nous sommes sortis là-bas, peut-être la plupart, nous, nos parents, pas encore convertis, mais voilà, il y a un nouveau lien qui crée, les besoins créés naturellement parce qu'il est Saint-Esprit dans le cœur. Ça, c'est, nous finissons guetter ensemble la conversion. Comprenez l'expérience de la conversion. C'est ça qui nous remarque. Qui était l'IM, c'est qu'il n'y pas été. Qui sont le résultat, hein, quand un Jimoun converti, hein, sa nouvelle naissance là, quand on arrive sa nouvelle naissance là, qui involve là-dedans, qui nous besoin dans la repentance de nos péchés, nous reconnaître qui nous entoure et qui nous a assez la foi pour croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Si jamais vous avez une question capable de poser ou parce que dans nos niveaux, parfois, c'est pas une question qui nous posait, c'est nous là l'idée, nous aussi, qui nous fait réfléchir pendant qu'il nous fait faire nos cours, nous fait réfléchir certaines choses qui nous les partager. Hein. Ça même, après aussi, vous êtes capable euh, contacter moi, je trouve quelque chose pour dire, là, et faire moi connaître, nous capables de partager, là. Maintenant, prochaine leçon, c'est leçon 5. Nous finissons comprendre qu'appelle la repentance, qu'appelle la conversion, qu'appelle la nouvelle naissance. Maintenant, il dit, nous disons, compte le Saint-Esprit. Comptez sur le Saint-Esprit. Et dans l'autre leçon, pour dire, nous, appuyons la parole de Dieu. Maintenant, c'est dans là, il peut dire, compte-nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aide à prier. Et dans 3, le plan de la leçon,
Le Saint-Esprit vous aide à prier. Le Saint-Esprit vous conduit vers les âmes. Le Saint-Esprit vous réveille de puissance. C'est-à-dire tout Saint-Esprit même, si nous guettons bien, tout Saint-Esprit, quand nous pouvons causer Adam. L'idée qu'il est Saint-Esprit, en fait, c'est lui les grands évangélistes. Quand évangéliser, c'est lui qui travaille. Nous, nous capables de venir avec une parole, nous dire, nous pouvons évangéliser, mais c'est le Saint-Esprit. L'idée, le Saint-Esprit donne à la prédication et à l'enseignement de la parole une onction. Le Saint-Esprit qui donnait une onction spéciale, qui ouvert les cœurs et qui permet qu'il beaucoup recevoir Christ, qui Christ vient une réalité. Beaucoup de gens disent qu'à l'air, peut-être, d'autres entendent Christ, mais ça ne pas veut dire grand-chose pour eux. Mais la prédication de la parole, c'est le Saint-Esprit qui agit alors là, qui touche par les cœurs. Prier selon l'Esprit. On va prendre en détail là, parce qu'il y a une cause. Là, un vieux missionnaire qui se garçon qui dans l'hôpital et qui soudain ce garçon fin gagner une difficulté, ce problème fin aggravé, final d'ICU. Et sa missionnaire là, lui, l'Esprit de Dieu fin cause avec lui. Connais quand ça, quand t'es causé qui nous peut dire là, faut on fait l'expérience pour arriver à comprendre ça, parce que sa missionnaire là, il fin commence à prier pour ce garçon, il dit, t'as une télévision, nous allons nous prier, il fin prier, mais il est là même, à ce moment précis, il fin commence à parler dans l'autre langue, parle en langue, à cause de ça, nous dire que le baptême du Saint-Esprit, il est primordial. Si vous pas fin baptisé dans le Saint-Esprit, cherche-le. Ou pas capable de fonctionner dans aucun ministère avec ou l'intelligence, ou pas capable de fonctionner dans aucun ministère n'existe avec ou propre connaissance. Connais comment on connaît, ou pas souvent l'examen, ou bien l'esprit bon Dieu. Ça, la prière dans l'esprit là aussi, c'est la prière qui vise une exercer, qui finit une relation avec le Saint-Esprit. Il dit à sa missionnaire là, quand il finit de prier, ce garçon dit, il finit quand il est dans la ICU, là-bas, il tente son papa, puis parle en langue, et il finit de délivrer. Même pas le médecin finit étonné. Ça, moi pas pour, moi peut décrire ça pour les autres, mais normalement, moi pas si besoin de dire tout ça là, mais c'est quelque chose qui sont bien, ban case studies, ban case studies qui sont besoin, lire aux autres même. Alors, ici, de ça verset là, ici, de ça verset là, dans 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 15, il dit, que faire donc? L'apôtre Paul qui causait, lire le contexte, un verset avant et qu'après. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. L'intelligence veut dire sans parler en langue, parce que nous réfléchissons, nous causons. Il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Euh, nous manions dire nous, si vous priez par l'Esprit, cela signifie, qui ça signifie? Il dit que vous abandonnez à l'Esprit de Dieu le contrôle de votre propre esprit. Il dit, ouais, parfois nous pas même connaître qui va nous pour dire, nous gaga, nous pas connaître qui pour dire, c'est tout qu'on a une difficulté grave, si pas nous enfants, et nous pas connaître qui pour dire. Mais là, nous abandonnons nous l'esprit même, nous propre l'esprit, l'esprit de l'homme, à l'esprit de Dieu, et nous permettre ça, l'esprit là, exprime-les à travers de nous dans l'autre langue. Hein? À cause de ça, il est important qu'il nous être baptisés dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est un verset qui m'a introduit là-dedans. 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez? Fait que là-haut, il fait que dire, pas prise par l'esprit, mais avec nous l'intelligence aussi. Là, il peut dire, je rends grâce à Dieu qui me parle en langue plus qu'ils ont tout. Côte ça, il peut dire que dans l'Église, il faut des pas. C'est ça la question qu'il peut causer ici. Qui dans l'Église, il faut des pas nous plie beaucoup en langue, côte ban du monde qui pas comprend langue, pas pour créer un problème. Lis le contexte dans 1 Corinthiens 14. Et là, il dit, me rendre grâce à Dieu de ce qui me parle en langue plus que vous tous. Ah, il n'est pas capable de contredire lui-même. Ce qu'il peut vous les faire comprendre, c'est que dans la prière personnelle, dans ce combat, qui pas dans une congrégation, il parle beaucoup en langue et c'est à ça qu'il nous disait
pour nous parler en langue, nous besoin de baptiser dans le Saint-Esprit. Vous connaissez, un n'a pas d'accord avec ça, ça affaire qui besoin baptiser dans le Saint-Esprit là. Mais moi, je veux dire qu'il est primordial, c'est nous tous, nous besoin de richesse. Ça va quelque chose, ça, nous besoin de richesse. Le Saint-Esprit vous aide à prier, il faut aider nous prier. Maintenant, il cause la prière et les jeunes. Nous comprenons un peu c'est quoi les jeunes. Il dit les jeunes qui invitent à renoncer totalement ou en partie à toute nourriture. Nous connaissons qui était ça. Hein? Devient parfois une chose nécessaire, parfois nécessaire. Il permet de maintenir les corps dans un état de soumission et il rappelle-nous que le royaume de Dieu est plus important qui nous a besoin matériel, qui nous a besoin physique. L'idée d'ailleurs, les jeunes ils favorisent un sentiment de communion avec Dieu. Bankin déjà, zéné, je connais, et ce qui, pas déjà, efforce nous pour nous gêner personnellement, pas jusqu'à l'église peut dire, mais personnellement, laisse-nous rapprocher nous de Dieu. Il dit, le jeûne intensifie la foi en sa parole. Quand nous gênons vraiment, nous avons plus cette communion, nous oublier, nous manger, nous oublier les autres quelque chose. Nous connaissons, nous pas besoin de faire ça, les autres quelque chose là, et nous concentrer nous. D'ailleurs, il cause le verset dans Matthieu, chapitre 17, verset 20 à 21, que un ban disciple est capable, ça, un démon. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de élevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Là, il prouvait, Jésus même montre-nous qu'il est jeûne, il est important dans nos évangélisations, il est important dans nos façons pour gagner les âmes, les jeunes et la prière, hein, pour nos bandes proches, pour nos bandes camarades qui vraiment nous envie trouvent convertis, pour nos familles qui nous envie trouvent convertis. Hein. Parfois, on a un rempart qui vient écrouler, une forteresse qui vient renverser. Et ça, c'est dans les jeunes et la prière. Et dans l'autre, la prière, qu'il appelle l'intercession, qui est dans le monde peut-être pas habitué avec ça. Intercéder, il dit, il existe également une façon de prier plus profonde, encore qui serait nécessaire d'apprendre ou dont vous devriez faire l'expérience. C'est-à-dire, l'intercession, bizarre à apprendre. Hein, bizarre à apprendre. À cause de ça, tout le temps, moi, tu peux dire dans l'église que bah, l'intercesseur, bizarre prend un peu les autres chrétiens, plus zen. Et c'est forme, je dans l'intercession, vous comprenez l'intercession, c'est quoi? Qui n'ont pas besoin d'une course, hein, mais en pratique, nous rentre là sur l'État et essayer de comprendre c'est quoi l'intercession, comment intercéder, qui se bat de risque, etc. Et dire quand nous intercéder, c'est pour le salut et la délivrance. C'est ça qui fait nous intercéder. C'est pas du monde malade, grave, du monde besoin une délivrance dans la vie. Nous prier, nous intercéder. L'idée, il s'agit là. Il dit, étant réellement sous l'onction de l'Esprit qu'on peut intercéder, ou sous l'onction de l'Esprit, parce qu'il est en accord avec la volonté de Dieu. On va connaître ce rappel quand tu fais certains cours, nous disons dans certaines décisions, certaines prières, certaines requêtes. Parfois, nous pas connaissons si pas la volonté de Dieu. Nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais certains, comme ça, pour les saluts, pour la délivrance, ça, nous pas capable de dire que ta volonté soit faite. Nous besoin dire oui, si d'après la volonté de Dieu, qu'une personne est sauvée, parce que la parole de Dieu dit, je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est tout ce qui Dieu voulait. Nous pas capables de dire, nous pas si, nous pas connaître si dans la volonté de Dieu. Il dit, c'est un ministère du Saint-Esprit, ça, contre le Saint-Esprit à travers une personne, il est capable d'éprouver un fardeau, pour quelque chose, ça vient dans son équipe, pour du monde,
pour n'importe qui l'heure de la nuit, il est capable de lever, il prier, il pas connaît qui fait ça, dit mon vient dans son esprit, il est lever, il prier, il commence fait ça une intercession. Il commence à intercéder. C'est-à-dire, nous intercéder, c'est une façon. Il dit, prier, quand nous prions tout seul, il y a une bonne quelque chose, mais prier avec les autres aussi, il y a une nécessité. Hein. Nous sommes capables d'intercéder en groupe de personnes, jeunes, camarades, prier dans toute place, toute l'église, dans tout ban la case, toute ban famille qui nous convertit. C'est notre rôle pour prier pour nos voisins, pour nos voisines, pour nos camarades. C'est nos rôles, ça, pour prier pour eux. Le Saint-Esprit vous conduit vers les âmes. C'est lui qui amène nous. Parce que parfois, nous pas trop connaissons, nous, mais le Saint-Esprit. Il dit, lorsque vous invoquez Dieu dans la prière, le Saint-Esprit vient vous aider à vous tourner vers les âmes perdues. Pas capable d'un jour nous passer qui nous pas prier pour les âmes perdues. Faire une obligation qui nous prie. Ça, nous la prière normale. Mais quand nous sentons les plus forts, nous rentrons dans l'intercession. Quand nous trouvons les vies plus difficiles, nous rentrons dans les aides. C'est ça qui Pérode explique nous. Dire de quelle manière, moi, puis un objectif 3 là, dire de quelle manière le Saint-Esprit conduit le gagneur d'âme dans sa tâche. Voilà. Si nous pouvons dire le Saint-Esprit conduit, dire de quelle manière. Premièrement, le Saint-Esprit nous donne un exemple. Ça, l'exemple là, c'est l'exemple de Philippe, Philippe l'évangéliste, hein, dans des Apôtres chapitre 8, quand il jeune l'énigme éthiopien. On va prendre là-dedans, lire. C'est un récit qui est très commun et qui trouve dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Et voilà. Il dit que non seulement Philippe fin trouve dans bon endroit, mais le Saint-Esprit fin également donner une parole nécessaire qui visait dire pour conduire sa ministre. Un ministre, c'est un grand chef, un ministre des Finances éthiopien qui peut retourner dans ce pays. Il peut lire un passage dans Isaïe et qui peut comprendre que Dieu envoie lui, le Saint-Esprit envoie Philippe vers cet homme et Philippe finalement ni vers Christ et il finit prend le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Ça, nous comprenons. Deuxièmement, l'idée, il crée une possibilité. Il crée des possibilités. Là, il donnait l'exemple, c'est un case study encore, côte cause en Australie. Un homme rentrait chez lui à la fin d'une journée chargée quand le Saint-Esprit lui souffla à l'oreille l'idée de frapper à la porte d'une certaine personne. Des affaires comme ça, peut-être nous ne les attendait, mais là-dedans, il finit causer qui, c'est une famille qui est désespérée, qui se peut se suicider. Et voilà, quand on écoute le Saint-Esprit. Et ça, affaires pour écouter le Saint-Esprit là, il n'est pas fini des affaires simples. Faudrait qu'il nous les payer les prix pour nous tendre ce que l'Esprit dit. Quand nous finissons pas de moment avec le Seigneur, l'Esprit pour cause avec nous. Et nous pour tendre, nous pour faire la différence avec tout ce qualité l'Esprit qui nous pour trouver à l'air. Maintenant, l'idée du Saint-Esprit vous rêvez de puissance. Ça, nous tout connaissons. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Jésus-Christ même, il cause avec ce disciple. Sinon, on ne va pas faire rien, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là que le Saint-Esprit pour aider nous. C'est ça qui, c'est ça nous la force, c'est ça la puissance qui, c'est pas pour faire nous, c'est pas qui manière, une grand, non, 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 non. Mais le Saint-Esprit, il donne nous une puissance pour évangéliser, une puissance pour toute la Judée, une puissance pour tout Jérusalem, une puissance pour toute la Samarie. Et quand on applique dans nos cas, c'est, il commence contre nous dans la case, nous, voisin, y aller, y aller, y aller plus loin. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit, comment il donne nous puissance? Il communique un hardiesse et un l'amour dans le cœur. On connaît si peu dans l'amour, nous pouvons dire,
Ça va dire, mon ne sais pas combien de fois nous causons, il pas écouter ça. Non. Et nous prenons patience. La hardiesse, c'est en anglais appelle boldness. C'est-à-dire, nous prenons boldness, nous prenons rien pour bouger, nous foncer. C'est le Saint-Esprit qui donne nous sa hardiesse là, sa boldness là. D'ailleurs, il prend le verset dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Il dit alors, lorsqu'il vient l'assurance de Pierre et de Jean, lorsque ça va dire, je peux écouter là, trouve qui je t'ai l'assurance. Si je trouve nous, comment dire, les pays des autres, ça, comme ça, bah, ça, un tas de gens, ils passent comme les autres, ils passent devant nous la porte, ils quittent un feuillet, les peines de nous, non. Mais il dit, quand je trouve l'assurance, sa boldness là, sa hardiesse qu'il y en a dans Pierre et Jean là, il fut étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Lui, ça va nous bouger. Pendant dans aucun grand l'école, sans instruction, veut dire, je ne veux pas finir instruire dans la parole de Dieu, comment va les autres, comment va le rabbi, comment va le pharisien, je ne veux pas finir. Non. Il dit, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. C'est toutes les autres qualifications qui se finissent, non? Se finissent avec Jésus. Et là, nous finissons comprendre que c'est le Saint-Esprit, parce que Jésus nous revient à Actes chapitre 1er, verset 8, que Jésus lui dit, bon, je pourrais recevoir une puissance, puis voilà la puissance en démonstration de nous autres, sa boldness là, de nous autres, sa amour là, pour le peuple. Hein? Même les peuples critiques, autres, peut dire, autres, ils sous, ils ont périllé, je peine pour ça compte, je suis foncé, je finis par la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit, il convainc de péché. Il convainc. Vous connaissez, pas tout le monde qui a accepté. Il y en a des gars, l'autre là, il fait plus que moi. Get scène dans la lit, hein, c'est moi une petite affaire comme ça s'appelle péché. Non, le péché, c'est le péché. Il dit, oui, le Saint-Esprit, il convainc du péché. Il révèle aux hommes ce dont ils sont coupables. Tout le monde justifie lui. Nous sommes capables de justifier nous devant les hommes, mais pas devant Dieu. Ça nous pas capables. Il dit, il révèle aux hommes ce dont ils sont coupables et leur donne de se sentir malheureux à l'idée de rejeter Jésus, c'est l'instrument de notre salut. Et oui, là, et là, du monde, nous capables une conviction de nous pécher. Mais c'est moi, ça pas tourner nous vers Christ. Mais lis le Saint-Esprit, il pour tourner nous vers Christ. Jean chapitre 16, verset 8, l'évangile de Jean. Et quand il sera venu, l'Esprit, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus dit. Voilà le péché du monde. Le péché du monde, c'est qu'ils je crois dans eux-mêmes, je crois dans les autres religions, je crois dans les autres personnages qui sont capables d'amener les autres vers Dieu. Mais non, le seul chemin vers Dieu, c'est Christ Jésus. Qui puissance le Saint-Esprit donne nous? Ça, nous pouvons inquiéter encore. Et distribuer des dons à l'évangélisation. Veut dire, le Saint-Esprit, il donne un don pour, pour enable nous, hein, pour rendre nous capables pour évangéliser. Il parle des dons qui nous déjà trouvés dans nos cours précédents. La parole de connaissance. Il dit, il est capable de donner une parole de connaissance. Dans l'évangélisation, nous avons dit, la première fois, ou pas qu'on lit, il pas qu'on nous, hein, ou pas qu'on est, parfois, on peut causer avec lui. Dieu donne une parole de connaissance. Il dit, c'est quoi une parole de connaissance? Une parole de connaissance, c'est une information qui, bon Dieu, tout seul connaît. Hmm. Qui, bon Dieu, tout seul connaît et que communique le Saint-Esprit au sujet de quelqu'un. Le Saint-Esprit qui communique cette information-là, bon Dieu connaît tout le monde. Le Saint-Esprit communique où ça quelque chose-là. Il dit au sujet de quelqu'un ou d'une chose précise, il dit qui serait impossible de connaître autrement. Il dit quelque chose qui, aucun dit pas de témoin, aucun n'a rien, juste la personne peut-être, la personne concernée, peut-être l'aime l'oublier,
Et seulement Dieu lui donne une connaissance précise. C'est qui, moi, pour les dire, pour mettre une note en braquette, il pas la prophétie, ça. Pas confondre la parole de connaissance avec la prophétie. Deuxièmement, il donne une parole de sagesse. Maintenant, il dit la parole de sagesse, il n'y a pas d'information, c'est une pensée. La parole de sagesse est une pensée issue de la sagesse même de Dieu. Dieu dit la sagesse et qui permet sa parole de sagesse là. Hein, une parole, c'est une parole de sagesse. Il dit qui permet de dire ou de faire une chose comme il convient juste au bon moment. Tout le monde nous coincé là, pas connaître qui solution qui vient faire une seule parole. Sa parole là vient de Dieu, ça. Dieu communique nous sa parole de sagesse là. Toute situation là, décomptée, tout vient correct. Il dit, elle est bien supérieure à la sagesse naturelle car elle vient du Saint-Esprit. Dans presque tout nous ban fonction en tant que chrétien, ça don là aussi important. À cause de ça, nous prions les Seigneurs. Accorde-nous ça don là, Seigneur. Accorde à l'Église. Tout ça don là pas capable de manifester dans une seule personne. Laisse-les manifester dans chaque personne. Laisse-nous prier comme ça, dans sa direction-là. Il dit, le discernement des esprits est une capacité spéciale accordée par le Saint-Esprit. C'est une capacité, ça. Est une capacité, il dit. Est une capacité spéciale accordée par le Saint-Esprit, selon laquelle les esprits du monde invisible, ça nous est au courant que les mondes invisibles existaient, qui nous pas capables de tout ça avec nous lycéens, mais le discernement, Dieu donne nous par le Saint-Esprit. Il dit, selon laquelle les esprits du monde invisible peuvent être connus. Il dit parfois, lorsque c'est nécessaire, une distinction peut s'établir. Ça, pour les personnes comprendre. Parfois, il y a une confusion dans nous. Nous ne connaissons pas l'Esprit de Dieu qui peut faire ça, qui peut dire ça, ou soit il y a l'Esprit de l'homme, nous propre l'Esprit, ou soit il y a un mauvais esprit. Mais ça aussi appelé le discernement des esprits. Hein? Pas nécessairement nous démasquer un mauvais esprit. Par contre, moi, pourquoi il y a un peu plus cela, hein, dans moi, mon pensée personnelle, au petit, c'est mon opinion personnelle, hein, qui vraiment nous établir parfois les difficiles. Parfois, moi, mon cousin me dit, Seigneur, pas moi, ça, c'est pas moi l'esprit, ça, c'est pas moi-même qui peut penser ça là. Mais c'est cela, ça discernement là, c'est le Saint-Esprit qui donne nous ça. Mais là, elle a l'autre don, hein, que le Saint-Esprit donne nous pour équiper nous, c'est les dons de la foi. C'est-à-dire qui correspondent à la foi surnaturelle. Elle nous dit, mon t'es fou. Tu t'es fait Non, non, non. Pas fou, lui. Dieu donnait la foi qui, moi, mon père, qui toi, ton père, Dieu donne toi ça la foi là. Hmm? Qui veut dire qui permet à Dieu de répondre à certains besoins qui viennent. Bon Dieu, donne-toi ça la foi là. Donne-toi la foi, ton écoute avec un monde, tu prier pour lui, la foi extraordinaire dans une situation particulière, dans une situation qui est difficile même, qui l'homme pas capable de faire rien, mais c'est la foi qui te finit dans là, ça c'est un don. Hein? Il n'y a pas monde, il y a un don la foi, tout le temps il y a aller, il pousse un don. Non, non. Dans un moment spécifique, dans une situation particulière, le Saint-Esprit lui donne ça dans l'évangélisation. Hein, quand nous disons l'évangélisation, il passe l'évangélisation, mais dans la vie de tous les jours. Voilà ce qui nous capables de retenir un peu, compter sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il aide nous pour prier, le Saint-Esprit, il conduit nous vers les âmes, et le Saint-Esprit revêt nous de puissance, de cette puissance. Là, nous finissons trouver dans un don qu'il donne nous, donne nous hardiesse, il convainc du péché, il donne un don pour nous capables fonctionner comme on a besoin de fonctionner.
Maintenant, on arrive à la troisième partie de troisième leçon qui trouve dans partie 2 section 2, hein, partager la bonne nouvelle. Maurice Puentigit, me rentre là, ça, on arrive là, leçon 6 la leçon 6. Pas oublier faire toujours des petites questions, guetter comment je une réponse mal, ou soit bien, comparer, et ça va une question-là, vraiment, aide pour maîtriser ce qui peut être entretenu dans, dans ce cours. Là, nous fait cause de dire, comptez sur le Saint-Esprit, maintenant, dire, appuyez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui trouve dans la Bible. Là, dans l'hypercause, hein, dans l'introduction, lire l'introduction, Côte Jérémie dit, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. Retenu dans mes os, je me fatigue à le contenir, je ne le puisse. Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater les rocs, Jérémie 23, 29. Il parle de ça. Et là, il peut dire qu'il la parole, pas oublier qu'il la parole de Dieu, il commande du fait. Hein? Puis il commande marteau aussi parce qu'il dit qu'il fait éclater le roc. Hein? Le plan de la leçon est divisé en 4 parties. La parole de Dieu est votre autorité. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu et le Saint-Esprit je travaille ensemble, œuvrent ensemble. Quatrièmement, la place, hein, mal écrit ici, la place de la parole de Dieu dans votre vie. La place de la parole de Dieu. Qui place la parole de Dieu et dans nous la vie? Nous les évangéliser, peut-être nous les donne parole, mais dans nous propres la vie personnelle, qui la parole de Dieu est non? Qui place est non? La parole, c'est nous l'autorité. On comprend bien, c'est ça qui fait nos différences. C'est que nous, dans l'Église évangélique, nous croyons dans l'autorité de la parole. Nous pas croire dans l'autorité de l'homme. C'est la parole qui est dans les dessus de la tradition. C'est la parole qui overrule tout. L'homme. Mais non, aucun bishop, ni pape, ni rien qui sa parole passe avant la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, il dit, car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu nous finit comprendre que c'est le Saint-Esprit qui finit souffler là la parole. C'est le Saint-Esprit qui connaît la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous y trouve dans les autres cours qui, la Bible tout entière finit écrite par environ 40 auteurs. Là, c'est pas 1500, 1600, 1600 bananes d'école au plusieurs continents, mais le thème de tout, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il pointe vers Christ. Même l'Ancien Testament, il pointe vers Christ. Mais dire la parole de Dieu, elle a l'autorité parce que Dieu même qui finit inspire les hommes. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais dire, c'est qu'ils vont faire nous comprendre, ils disent, les Écritures ayant été inspirées par Dieu, parce que les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, fin inspirée par Dieu, ont l'autorité plus haute, parce que Dieu plus haute qui nous tout. Mais dire, nous l'autorité, il n'est pas pareil un livre Shakespeare, il n'est pas pareil, c'est pas qui encyclique les papines tirées, il n'est pas pareil, aucun livre, aucun bishop peut écrire, mais la parole de Dieu, il est supérieur, il a above, il a tout. D'ailleurs, il dit dans Timothée, quand il cause ça, 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er, il dit, je t'en conjure, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts,
et au nom de son apparition et de son royaume, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, même favorable ou pas favorable. Il dit, reprend, censure, exhorte, mais avec toute douceur et en instruisant. Voilà ce qu'il dit. Le dire, c'est qu'il nous fait comprendre que la Bible lui-même l'autorité. La Bible est l'autorité qui nous est nécessaire. Veut dire qui l'autorité nous peut venir, nous peut venir de la même balancée comme ça. Qui l'autorité? Nous, l'autorité, c'est la Bible. Il dit, étant aussi la révélation de Dieu lui-même. Il dit, en évangélisant, vous communiquez deux sortes de nouvelles différentes. Quand nous pouvons évangéliser, c'est une façon de parler, hein, qu'on parle bien. Nous, quand nous pouvons évangéliser, nous pouvons communiquer deux qualités nouvelles. Un bon, un mauvais. Il dit, bah, une mauvaise nouvelle là, il y a un rapport avec la loi. C'est ça. Dieu donne la loi. C'est lui qui casse la loi là. Elle a un châtiment, elle a une punition qui peut attendre. Maintenant, bonne nouvelle là, c'est la grâce manifestée en Jésus-Christ qui, pour être sauvé par la miséricorde et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On ne va pas connaître si c'est un verset qui dit que la grâce, que la loi finit à être apportée par Moïse et la grâce, c'est par Jésus-Christ. C'est ça le verset. C'est ça le verset qui est dans cette cour. Là. Comprends pas. Mauvaise nouvelle, c'est que, désolé, une punition peut attendre toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ici, tu as accepté ce que bon Dieu propose toi, le deal que Dieu propose toi, le plan de paix que Dieu propose toi, et voilà ta bonne nouvelle, te sauver. Il dit un peu, aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit la parole de Dieu est une puissance. Il dit la parole de Dieu est une autorité, mais la parole de Dieu aussi, il y a une puissance. La parole de Dieu, il y a une puissance. Il dit que la parole de Dieu lui révèle le péché. Ça, nous tous connaissons la parole de Dieu. Il a, il, il, il dit, celui qui est véritablement convaincu du péché cherche une solution à son problème. Quand la parole est convaincue qu'il y a un péché, vous pouvez dire, mais qui est capable de faire, qui peut faire? Moi, peut demander Pierre, qui nous besoin faire, frère? Qui nous besoin faire? Il dit, repentir. Que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de ses péchés. Convertissez-vous. Ça, nous comprenons que la parole révèle le péché et fait nous rechercher une solution. Il dit à la parole, il pénètre jusqu'au fond du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, nous tout connaissons. La parole est capable de pénétrer. Ça, la parole de Dieu me dit qu'il est capable de pénétrer. Maintenant, il dit que la parole lui annonce le salut. Il dit non seulement le message de la Bible révèle le péché. La Bible, pas capable de venir et dire, oh, péché, péché, péché. Non. Par exemple, si un homme religieux qui compose une santé, il décrit tout le problème qu'il y a dans la société. C'est moi qui attends qui dit avec qui solution. Il va dire non. Mais si la Bible, tu comme ça, ne décrit nous, mais il peut maltraiter nous dans un sens, mais il peut décrire le péché.
mais il n'est pas peut dire qui était. Non, il dit non seulement il révèle le péché, mais il pénètre au plus profond du cœur de l'homme, il annonce encore le salut. Parce qu'il dit, le grand thème des Écritures est donc centré sur Jésus-Christ. Ça même au pays des autres, tout ça va noter qui finit d'écrire, 40 auteurs, il centré, il pointe vers Christ. Hein, le grand thème des Écritures est donc centré sur Jésus-Christ. À cause de ça même, ban qui presse l'Évangile, fait une manière qui est dans Christ. Pas dire que c'est Christ, brut, mais c'est ma fait une manière, je trouve Christ dans l'Écriture. Et quand je peux communiquer ça, il y a un Christ là-dedans. Si pas il y a un Christ là-dedans, il y a un problème. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. 1 Corinthians 15, verse 3. Il dit, je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu. L'apôtre Paul parle. Que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort. C'est une certitude, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, ça aussi une certitude. Qu'il est ressuscité le troisième jour, ça aussi une certitude, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. C'est ça qu'il causait, qu'il dit que les Écritures nous parlent d'un sauveur. Les Écritures nous parlent d'un sauveur, Jésus qui seul possède les paroles de la vie éternelle. Hein. C'est ça qui nous besoin comprendre. Ici, t'as un autre verset encore ici, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1er et le verset 16. C'est vrai, c'est une puissance. Nous voulons nous parler, c'est pas nos méthodes qui nous servent pour évangéliser qui comptait, c'est pas nous la musique, c'est pas nous rien, c'est pas nos capacités, c'est qui est capable sans une personne, c'est l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis, il dit que la parole, il suscite la foi. La parole de Dieu, il suscite la foi. Jean chapitre 20, verset 31, il dit, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il dit, mais ceci est écrit. Jean vient écrire sur l'Évangile, un des évangiles les plus profonds qu'il m'a trouvé, qui cause sur la personne de Christ, qui fait nous découvrir que Christ est Dieu réellement. Il dit, mais ceci est écrit afin que vous croyiez. C'est ça, n'oubliez ce qui vous croit, que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'évangélisation, c'est pas qui du monde vit l'Église. L'évangélisation, c'est qui croit qui Jésus-Christ, qui chacun croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, quand on finit de croire, on a la vie, c'est-à-dire la vie éternelle en son nom. Romains chapitre 10, verset 9, ça va un verset qui ont besoin faire apporter demain là, comment ils disent, ça va un verset qui ont besoin dans toute la tête, dans toutes les cœurs. Et quand on apprend ça, on me dit, mais ça, aussi, quand tu peux repasser ça. Ou repasser avec foi. On peut passer avec foi et dans quelque chose qui peut bâtir dans la vie personnelle. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, bien une confession dans la bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Moi, c'est un tout verset, on apprend premier même. Hein? Il dit encore, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien confesser, bien confesser Jésus. Maintenant, dernièrement, il dit que la parole, son rôle, c'est produire des conversions. Dans vos pensées, je comprends qui veut dire conversion. La parole, il fait une donne une question, une petite fille qui tient à 14 ans, qui fait une certaines paroles, qui fait prononcer, et il peut avoir une explication, là, il dit, ça suffit là, si dans l'école des enfants, quand monitrice, si des autres lisent la Bible, mais lui, quand il rentre un passage de la Bible, il fait des sermons sur la montagne,
il finit être convaincu d'une conviction du péché, mais il va tu connaître comment pour recevoir le salut de son âme. Hein? Il va tu connaître, il va tu connaître parce qu'il est dans sa place là, ni pasteur là, peine capable parce qu'il pas après ça. Mais quand il finit dans notre église, quand il finit entendre hein, ça, c'est là qu'il finit gagner la nouvelle naissance. Quand il finit le pasteur parle de la repentance, de la nouvelle naissance. La parole de Dieu et le Saint-Esprit travaillent ensemble, œuvrent ensemble. Un peu plus tôt, nous trouvons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui fait que c'est le Saint-Esprit qui finit écrire en d'autres mots, même si pas finit attrape la même personne, hein. C'est le Saint-Esprit, c'est son empreinte, c'est son parole qu'il finit donner. Voilà, laisse-moi lire le verset Éphésiens chapitre 6, verset 17 que beaucoup connaissent. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Il dit quand les hommes, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Hein? Ça, c'était une autre version, on est capable de citer dans une autre version. Il dit, lorsque nous engageons dans le travail de gagner d'âme, il dit, nous besoin comprendre quelque chose. Quand nous engageons dans le travail de gagner d'âme, il dit, nous devons être conscients qu'il nous rentre dans un conflit spirituel de grande importance. C'est un conflit, c'est un combat, c'est une bataille qui nous rentrait. Parce que c'est un terrain que l'ennemi intime captif. Moi, je veux dire, du moment qui nous convertissons, nous déjà dans une bataille. Mais seulement si nous restons un peu les bras croisés, on va dire, nous cacher les cours, pas grand-chose pour traverser. Mais seulement comprend bien qui nous rend d'un conflit spirituel d'une grande importance et sa bataille-là, nous assurer pour gagner ça. C'est à cause de ça que beaucoup perdent, mais nous assurer pour gagner ça. Conflit-là, on comprend un conflit, on a une blessure, on a des égratigné, etc. C'est un conflit, ça. Mais nous, nous besoin gagner, il montre nous là-haut, qu'il nous besoin rentrer dans les scènes, dans la prière, nous besoin rentrer dans l'intercession. Hein? D'ailleurs, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre, et moi, je crois que tout pouvoir dans la main du Seigneur. Il dit dans votre œuvre de gagneur d'âme, il appelle nous un gagneur d'âme, vous devez compter sur le Saint-Esprit et lui permettre d'éliminer la parole, oui, à votre cœur, afin que vous puissiez prononcer les paroles qui conviennent au moment exact et au bon endroit. C'est-à-dire, nous devons permettre le Saint-Esprit toujours être disponible au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit élimine la parole. Ça même qui nous, dans nos langages, dans nos langages pentecôtistes, parfois nous dire, nous gagnons une révélation. Mais quand nous cause révélation proprement dit dans le contexte évangélique, je ne pas d'accord qu'il y ait une révélation, parce que la révélation de la parole de Dieu a été faite, il close le canon, comment nous dire, il finit close, ça, tout ce qu'il finit dire, il finit dire. À cause de ça, nous séparons ça, nos révélations-là, avec illumination. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il vient, il fait nous dire, trouver quelque chose qui nous pas trouvé avant. Hein, il élimine la parole de Dieu à votre cœur, il dit, afin que vous puissiez prononcer les paroles qui conviennent. Parfois, nous ne connaissons pas sa parole-là sortie, il est venu comme ça. Mais il dit, la parole-là, il est opportun, c'est une parole qui nous fait pour ce moment-là, une parole qui nous fait pour sa situation-là, dans le bon endroit. Il dit, lorsque vous parlez, quand nous causons, appuyez-vous sur son autorité. L'autorité de la parole, il peut dire, hein, lorsque vous parlez, il ne faut ne pas vous doute la parole, non. Il dit, appuyez-vous sur son autorité, sachez-le bien, votre tâche
consiste à proclamer la vérité de l'Évangile. Ça nous travaille, nous. Il dit, l'Esprit, lui, le Saint-Esprit, a la responsabilité de convaincre les hommes de cette même vérité et de les amener à la repentance. Ça travaille, ça, pas nous, ça. Nous n'avons aucune capacité pour faire ça, nous, même si nous croyons, nous réussissons à mener du monde, mais c'est ça, c'est le travail de, du Saint-Esprit pour amener à la repentance. Nous déclarons pour Paul la vérité de l'Évangile. Maintenant, dernièrement, qui place la parole de Dieu est dans nos propres vies. Et ça, nous parlons simple la parole de Dieu dans la vie. Bien-aimé, hein, qui pas connaît le Seigneur, nous les donnons toute la parole. Mais c'est moi, il peut dire, mais nous, qui ce rôle? Non. Ici, tu as versé dans Colossiens chapitre 3, verset 6, 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous avec richesse. Nous disons abondamment dans nos versions. C'est bon que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il dit, instruisez-vous, etc. Ça verset-là. Et que la parole, il disait, dans la bouche, dans le cœur, quand nous finissons de un texte à portée de main, c'est effectivement pour être doucement, doucement, ça, quand nous nous voyons après parole là, il peut sortir automatiquement parce que nous ne désaccords ça va parole là. Et ça va un texte à portée de main là, moi, me dire, il est extrêmement utile pour nous. Hein, quand nous pouvons témoigner quand nous vous prêchons la parole, il est utile pour nous. Il dit la parole de Dieu doit entrer intimement dans votre vie et votre témoignage. Elle doit en faire partie, ce qui signifie que la lecture quotidienne, oui, comment il peut entrer si nous ne pas lire? Ce qui signifie que la lecture quotidienne de la Bible et la méditation sont des choses indispensables. C'est-à-dire, nous, dans la lecture quotidienne, et puis nous, dans la méditation. La méditation, qui nous prenne le temps, nous laisser Saint-Esprit, nous servir un mot là, au nom éliminer, nous laisser Saint-Esprit, élimine la parole. Nous laisser Saint-Esprit, élimine sa parole là pour nous, faire nous comprendre quelque chose, une profondeur qui est dans là-dedans. Et chaque fois nous lire, nous trouver le Saint-Esprit révèle nous quelque chose. Parce que peut-être nous pas capables de contenir tout ça, quelque chose là. Mais là, la parole de Dieu, il habite en nous. Hein? Il dit, rien ne peut remplacer la parole de Dieu dont votre cœur et votre esprit sont imprégnés. Personne. Il peut dire, chacune de nos leçons vous donne un ou deux versets à mémoriser. Ce sont ceux que nous avons appelés textes à portée de main. C'est ça qui nous fait l'appel un texte à portée de main. Souvent, on met ma couleur dans vos textes pour nous rappelle. Peut-être ça un texte à portée de main là, note-li, apprends-li. Quand il finit de donner un texte à portée de main ici, il cause sauvé par sa miséricorde, ce titre chapitre 3, verset 5, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Voilà, il dit, lorsque vous vous efforcez de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, entamez la conversation de façon toute naturelle sur des sujets qui intéressent votre interlocuteur. Quand on vient par les piliers, puis la Bible, pas fait qu'il pas pu comprendre. Cause dit sujet qui intéresse lui. Hein. Naturel, pas prendre l'atmosphère religieuse, c'est ça qu'il peut dire. Il dit un passage bien choisi, accompagné de l'onction de l'esprit, donne autorité à vos propres paroles. C'est ça qui donne aux paroles l'autorité. Aux paroles, pas à cause du malin, pas à cause du cause bien, pas à cause d'un bon ou cause bien, hein, ou un bon orateur qui est pour faire l'effet. Pas oublier faire tout ce petit get check, ce ban réponse, faire ce petit examen personnel,
Mais comment mon pays des autres, une seule chose qui m'a pas fin trouver là-dedans, c'est ben, ce qui m'appelle UPI. C'est-à-dire, après chaque section, nous disons un an, une ben, question, une série de 20 questions encore. Nous, vu qu'il y en a trois sections, nous pouvons là trois fois, qui nous pour remplir dans le ban feuillet des réponses. Pas oublier, renvoyez-moi tout ban les autres feuillets des réponses avant ban cours qui nous fin faire pour nous capables compile tout pour une graduation cette année-ci vers la fin de l'année, c'est-à-dire probablement novembre. Probablement novembre. Retourne-moi tout ce qui besoin. Ben, c'est à tout ce qui nous finit faire, hein, le spiritual development, hein, nous fait cinq livres, nous finissons faire. Un an, finit envoyer-moi un seul, un an, finit envoyer peut-être deux, un an, trois, un an, finit envoyer tout, ça, moi, je dis merci, qu'il le Seigneur bénisse autres, parce qu'il a dans ce qu'il nous peut faire là, euh, évangélisme, ce qu'il nous peut faire là, nous prenons un 6-3, nous finissons faire un cours, nous faisons le deuxième, après ça, nous prenons un troisième. Nous prenons un troisième cours, c'est tout pour cette année. Et que le Seigneur bénisse autres et la grâce de Dieu accompagne les autres et get là nous scène YouTube et get là nous scène YouTube pour poster, ben,